Bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, l'affaire Nord Stream. On revient un peu sur cette histoire-là. Le tableau gauche-droite du cégep Garneau. Ça a fait des petits, cette histoire-là, mon Frank. Ça a fait des petits. T'avais la marde de pogner dans le fan. Là. Ouais, le shit show est parti. Donc, on va revenir un peu sur le sujet. On va parler de Laval, évidemment, l'événement triste qui s'est passé hier. On va essayer d'y aller d'une manière assez calme, contrairement à d'autres. Dans les sujets qu'on a sauté cette semaine, on avait l'aluminium vert, probablement qu'on va se le garder pour Patreon, et on a un clip tout à fait loufoque à commenter. On va faire ça évidemment sur Patreon. Ça va être vraiment de toute beauté. On va décortiquer un clip. Grosso modo, là, faut intégrer la santé de la planète dans les soins de santé, dans la médecine d'aujourd'hui. Fait que ça risque d'être assez flyé, notre Patreon aujourd'hui. On commence, on commence le show. Yes, écoute, par quoi tu veux commencer? On commence par le cégep ou par On la... commence par le cégep. On va commencer ça le fun, puis on a des Ouais, sujets c'est plus ça. tough un peu après. Là. Écoute, la semaine passée, c'est jeudi passé, je pense qu'on a parlé de ça. C'était notre sujet du jour. Euh, on avait sorti un document qui est donné à des jeunes étudiants, étudiantes du cégep, étudiant.e.e. Non, c'est... Cégep Garneau, c'est-tu sur des territoires non cédés, ça? Oh, ouais, c'est sûr que oui, c'est sûr que oui. C'est sûr qu'il y a un Mohawk quelque part là-dedans. Là. Ouais, un Algonquin, je sais pas. Tout ça pour dire que on avait partagé ça à l'écran avec les auditeurs. Puis vous aviez vu qu'est-ce qu'on enseignait aux jeunes, comment on les brainwashait dans des cours de cégep, comment on leur expliquait que ben la gauche, c'était l'altruisme, c'était Fait que c'est ça. Les gens ont pu voir le document. Il y avait même une place dans le document qui disait à gauche, on croit à l'égalité, puis à droite, on prône le racisme. Là, j'étais là, Ah, OK, mais dans quel monde? c'est de loin le pire de la gang. Là. Oh, oui, mais tu sais, t'avais des enfants. Puis l'affaire, c'est que t'avais des enfants là-dedans, c'était carrément des faussetés. Là. Tu sais, c'est des faussetés dans le sens, tu sais, quand ils disaient la gauche prône la décentralisation, la droite, c'est quasiment l'apologie des élites ou je sais pas trop. Puis là, j'étais là, mais c'est carrément de la bullshit. Là. Ah oui. C'est carrément faux ce qui est écrit là-dedans. Là. Et là, on en a parlé dans le show. L'information soit avait été transmise à d'autres médias ou il y a des gens qui nous écoutent puis ont repris ça. Je ne sais pas exactement comment ça s'est passé, mais Je bref, pense que c'est que ça a été transmis à d'autres médias. on a. Laisse-moi croire qu'on a une influence incroyable. Yann. Mais bref, tout ça pour dire qu'on a initié le bal. C'est nous les premiers qui avons parlé de cette patente-là. Ça a Bon, tu été fais ton repris. TVA, là, toi, matin. Là. Les premiers Exactement. sur la nouvelle. Les premiers sur la nouvelle. On y viendra plus tard. Non, mais tu sais, je trouve que ça valait quand même la peine de parler de Ben, ça parce que ça a eu un peu un effet boule de neige, c'est ça que je veux mais dire. je Ça a été pensais pas que ça repris ferait un par. shit show de même, honnêtement. Je suis un peu surpris. Je m'attendais, tu sais, on s'entend, là, c'est Dom Moret, quand il en a parlé, ça a shaké beaucoup les colonnes Ouais, du temple. Là. ça a été repris après par Marceau qui en a parlé à Boulevard. Ça a été repris par, je pense même Cogeco ont parlé de ça. Puis tu sais, regarde, il faut que je le retrouve là. Où c'est qu'il est, lui? Ça s'est même rendu jusqu'au député. Là. Ouais, Deltel. Ben, tu sais, j'ai un tweet ici de Gérard Deltel qui dit, qui réagit, puis c'était ça un peu qu'on voulait jaser, le cégep, parce que le cégep de Garneau a réagi. Il y a tellement de monde qui ont dû leur écrire, puis ça a tellement brassé qu'ils ont dit, écoutez, le tableau transmis dans le cadre d'un cours, nous comprenons que les informations qu'il contient suscitent des questionnements. Nous ferons les vérifications nécessaires auprès des personnes concernées. Voici notre réponse complète. Dans le cadre d'un cours de sciences politiques au Cégep Garneau, un tableau présentant des positions de gauche et de droite a été transmis à des étudiants. Il circule présentement sur les réseaux sociaux et provoque des réactions.
Nous comprenons que les informations qu'il contient peuvent susciter des questionnements, ta, 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 ta. Très politique là, comme réponse. Ouais. Puis là, ils disent le Cégep Garneau va veiller à ce qu'il y ait du discernement, de la rigueur intellectuelle dans son personnel. Bon, bref. Ils sont obligés de réagir au truc. Et là, Ben, tu sais, faut se le dire, il y a une certaine liberté académique pour les profs de cégep, là. ben, ça va être mon prochain point. Tu vas comprendre où je m'en vais, là. Gérard Deltel qui dit donc, c'est un vrai document distribué dans un vrai cours par un vrai professeur. Sérieux, j'étais sûr que c'était une parodie ou un truc du genre. Donc, lui, il pensait que c'était genre un genre de Pierre Fitzgibbon, mais version professeur, qui avait. Ça serait une bonne idée de personnage parodique, ça, by the way. Le Genre, prof de Garneau. ouais, genre le prof de Garneau. Je dis ça de même, si je lance l'idée des fois à des gens. Mais il y avait aussi Pierre. Paulus, qu'il est. Mais tu sais, il y a beaucoup de monde qui sont là, on veut l'identité du prof. Non, non, c'est pas On s'en nécessaire, fout. là. Tu sais, à un moment donné, on n'est pas obligé d'avoir la tête à tout le monde, là. Tu sais, moi, je pense que ça fait probablement une dizaine, de ce que je comprends, ça fait une dizaine d'années que ces pages-là circulent parce qu'il y a du monde, ça, qui nous ont dit. Ils l'ont vu, ces pages-là, il y a plusieurs années dans leur propre cours qu'ils ont eu dans ce cours-là. Ben oui. Fait que, On tu a sais, on a un auditeur qui avait commenté, je pense que c'était sur YouTube ou Patreon, il disait j'ai été. Ça revient un peu à ce qu'on disait hier sur les plans de cours qui traînent depuis des années, là. Il disait j'ai été à Garneau en 2001, je l'ai eu ce document-là. 2001, OK, ça fait Ça fait 22 ans. 20 ans qu'il brainwash le monde. Après ça, vous pensez que vous êtes surpris d'apprendre qu'il y a plein de monde, tout le monde est rendu QS, puis tu as l'impression qu'on se demande pourquoi qu'on est rendu là. Ben, on est rendu là à cause de ce genre d'affaires-là. Tu brainwash du monde en série pendant 20 ans de temps. Tu sais, moi, je veux pas la peau à ce gars-là, je veux pas qu'il perde sa job ou n'importe quoi. Tu sais, je trouve ça sain que dans le débat de société, on dise hey, écoute, il y a des limites à pas franchir. Là tu as franchi une limite qui est pas correcte. Tu sais, on ne demande pas une objectivité parfaite, mais on demande un minimum de rigueur aux gens. Là, ça, c'est pas de la rigueur, c'est pas de l'objectivité, c'est pas de l'enseignement, c'est de la propagande, c'est du militantisme. Fait que, tu sais, à un moment donné, Ah non, c'est des c'est ça, affaires. là. Mais tu sais, le gars, est-ce qu'il doit perdre sa job? Non. Est-ce qu'il doit être plus surveillé par le cégep de Garneau? Non plus. Est-ce qu'il doit avoir des manuels standards pour les cours de cégep en politique? Absolument pas. Je pense que le processus qui vient de s'opérer, là, la honte ressentie par ce professeur-là présentement de voir qu'il a fucké le chien de même dans les médias de la région de Québec, je pense que c'est suffisant. Je pense que le message est Euh, passé, là. Écoute, Si cette feuille-là revient l'année prochaine, le gars, c'est un imbécile. voici la feuille, une partie de la feuille en question. Hey, la gauche. Le progrès est quelque chose de bon en soi. L'humain, la société ne cesse de se développer. Droite, le progrès n'est pas synonyme de mieux-être. Les choses changent, mais pas nécessairement pour le mieux et plus souvent qu'autrement, plus ça change, plus c'est pareil. C'est parce que Mais, c'est qui propose le plus de changements dans notre société? C'est qui propose de virer de bord à l'envers le modèle québécois? Et c'est qui propose que faut que rien change, faut surtout pas toucher à nos monopoles, faut surtout pas rien changer. pire que ça, Frank, le retour à la Terre. Ben oui, là. Plus tu te déplaces à gauche, plus ils veulent nous faire revenir à des temps anti-technologie. Tu sais, le point est que c'était de la malhonnêteté intellectuelle de A à Z. Et Hey, surtout, comme enseignant, où le est-ce que... dernier point en bas ici, là, les gens qui ne nous croient pas. Là. Conception de la société, point 14. Gauche s'oppose au racisme, droite Ah, prône. C'est ça, même c'est le pas pire, genre, ça. c'est même pas excuse ou, mettons, est moins sensible, c'est prône. Non, non. Genre, c'est qu'ils sont en train de mettre dans la tête des étudiants que les gens de droite, donc les gens comme toi, moi, d'autres mondes, Hey, nous autres, on fait l'apologie des divisions raciales, puis ce genre de. Voyons, c'est arrivé quand, ça? si tu me dis qu'il y a certains mouvements de droite qui font ça, là, on peut avoir une discussion. Ah ouais, il y Parce a que c'est certains, vrai. ouais, puis certains mouvements de gauche qui disent qu'il faut faire sauter Israël, puis ce genre de tout ça, ça prône pas le racisme. On peut avoir une discussion là-dessus. Tu sais, à un moment donné, c'est exactement ça le point. C'est que tu prends des affaires extrêmement extrêmes, puis tu généralises ça. Tu sais, le centre droit, la droite, là, c'est quelque chose qui va regrouper à peu près de 30 à 40 de la population. L'extrême droite, c'est quelque chose qui va toucher 2 de la population. Tu sais, à un moment donné, là, il y a des cristaux de limites là, à tout
faire ce qu'il y a une partie très extrême de ce courant de pensée-là est, puis de le généraliser à tout le monde qui est de ce côté-là. Ben, en Mais fait, ce document-là, Yann, c'est comme si, mettons, au lieu d'être ce prof-là, c'était moi. Puis moi, j'arrivais au cégep et je faisais le même tableau, mais dans mon tableau, je disais conception de la liberté. À droite, on pense qu'on doit être libre. À gauche, on veut mettre les gens dans des goulags. non, oui, Là, tu exactement. dis, ouais, t'as peu, là. C'est pas tout à fait ça, là. C'est pas tout à fait ça, là. C'est pas tout le monde de gauche, puis ni même. Il n'y a pas la majorité des gens qui se disent de gauche qui pensent qu'il faut mettre le monde dans des camps, là. C'est pas Ben, c'est vrai, là. exactement ça. Ton exemple est parfait. C'est exactement ça. C'est exactement. Puis tu sais, on a jasé avec Jean-François Caron parce que veux, veux pas, il s'est ramassé dans le journal le matin. Oui. Ça, c'était quand même drôle. Attends un petit peu, il faut que je retrouve La grosse face à Jeff Caron dans le journal le matin. Je trouvais ça quand même assez ironique. Mais, tu sais, Jean-François, il dit. Jean-François, c'est un libéral, là, au sens libéral classique du terme. Tu sais, on le sait, vous le connaissez, vous écoutez ses billets avec nous, vous l'écoutez ses chroniques avec Jeff Fillion. Les gens qui écoutent son matériel politique, vous savez comment il pense. Par contre, ce qu'il nous dit très clairement, c'est que mes étudiants dans ma classe au Kazakhstan, ils savent pas comment je pense. On fait le tour du communisme, parce que c'est un prof de sciences politiques, là. On fait le tour du communisme, on fait le tour des idées libérales, on fait le tour des idées conservatrices, puis on en jase. Mais à la fin de la session, là, mes élèves ne sont absolument pas capables de déterminer je suis de quel bord. Je traite de chacun de ces sujets-là de manière objective. Mon but, c'est d'enseigner, c'est pas de militer. Ces exact. paroles-là, là, tu sais, c'est ça le fondement d'un enseignant. Apprendre aux gens à penser, apprendre aux gens à réfléchir. Pas dire aux gens quoi penser ou dire aux gens quoi réfléchir. Il y a une christine nuance entre les deux. Ben Rappelez-vous, oui. tu sais, en philosophie, tous les mythes qui circulent, Frank, c'est hallucinant, là. Quand on était plus jeune, on se faisait dire par nos parents. On s'apprêtait à rentrer en philo. Je me rappelle les discussions avec ma mère, mon père, me faisait capoter, là. T'es là, hey, tu vois, t'es prof de philo, là, tu sais, faut que tu dises ce que le prof veut entendre. Les profs de philo, ils fument beaucoup de potes, puis c'est assez Ouais. flyé leurs affaires. Puis, moi, finalement, quand je suis rentré au cégep en philo, j'ai été quand même assez surpris parce que le prof que j'avais, je le trouvais raisonnable, là. Il nous apprenait à réfléchir pour vrai. Je n'ai pogné un bon qui m'a fait Ouais. 2 ans sur deux cours sur les 3 qu'on avait à faire. Le troisième, j'ai pas vraiment assisté au cours. Mais j'ai apprécié mes cours de philo parce que ils nous faisaient réfléchir. Puis je l'ai déjà compté une couple de fois. L'examen, c'était un des examens qu'on avait, c'était Nike fait des chaussures avec des enfants qui travaillent. Est-ce que vous devriez boycotter Nike? J'étais à peu près un des seuls dans la classe qui a dit qu'on ne devrait pas les boycotter. Parce que si on enlevait la paye de ces jeunes-là, ben, on allait les garder et les maintenir dans la pauvreté parce que présentement, ils en avaient besoin, des choses comme ça. Tu sais, Ouais, ouais. il y avait des fondements déjà un peu précurseurs quand j'étais au cégep, non politisés, de où est-ce que je m'en allais. Puis, tu sais, j'avais eu vraiment une bonne note. Puis, quand il m'a remis ma copie d'examen, il dit j'étais entièrement contre toute ton argumentation, mais c'était bien argumenté. J'avais eu 96%. Tu sais. Ouais. Mais tout ce que tu dis là, c'est tellement. Et puis écoute, je l'entends encore C'est un aujourd'hui. vrai Très. prof, ça. Oui, puis je l'entends. Honnêtement, le nombre de fois que des gens m'ont dit ça. C'est drôle parce que les gens me disent ça à moi. Je sais pas pourquoi ils me disent ça, là. Puis là, t'es. Ouais, moi, mes cours de philo, là, le prof, il voulait juste que je dise comme lui. Là, t'es comme. Je serais curieux de lire tes textes pour de vrai, là. Parce que, genre, si tu te fais remettre ton texte, puis tu as eu une pas bonne note, là, il y a des bonnes chances que c'est parce que c'est crissement mal argumenté. Parce que dans les cours de philo, qu'est-ce que tu apprends? Tu apprends c'est quoi des arguments valides. Tu apprends que euh, défendre une position avec comme argument parce que c'était écrit dans le journal, ça marche pas. Tu sais, des arguments, ouais, mais ça a été Hubert Reeves qui le dit, ça marche pas non plus. Ça, c'est pas un bon argument. Ben, tu sais, l'affaire, c'est que tu as des gens, je pense, qui confondent leurs propres erreurs de raisonnement avec genre, ah, ben, si on sait bien, hein, il voulait que je dise comme lui. Mais en même temps, Je il dis pas que existe. ça existe pas, mais il y en a beaucoup. Tu sais, ça peut pas être tout le monde. Je veux dire, moi, j'en ai eu des cours de philo au cégep, j'ai côtoyé plein de monde qui enseignent ou qui vont enseigner là-dedans, là. Tu sais, je veux dire, c'est tout le temps un peu le même constat là, qui arrive, là. Puis j'en ai corrigé des textes puis tout, là. C'est que c'est pas. T'as rien contre le fondement de ce qui a été écrit, mais c'est de la manière que ça a été fait. T'es comme, ouais, mais tu sais, C'est pas fort. c'est un peu comme quelqu'un qui remet un rapport annuel, puis il y a des taches de moutarde puis de café après. Puis là, son boss, il dit ouais, tu pourrais-tu recommencer? On sait bien, j'ai pas écrit ce qu'il voulait que j'écrive. Non, non, c'est juste ton document, c'est de la merde.
Il est mal présenté, il est pas propre. Hey, j'aurais tellement aimé ça que tu pognes une job comme prof de philo, Frank. Est-ce que tes cours, ça aurait été drôle? Ah, c'est sûr, moi j'aurais mis le fun dans la place au moins. Là. Mais Ah, t'avais ça, aucune chance, par contre, d'être un prof de philo, de ce qu'on comprend, hein. ben, tu sais, j'ai passé plusieurs entrevues, mais au fil du temps, mais tu sais, comme je disais dans notre conversation de groupe, les entrevues ressemblent plus à des réquisitoires puis à des procès Quel genre de questions que. qu'on te posait dans tes entrevues? Ah, ben, c'était genre des trucs. Vous, qu'est-ce que vous pensez de ça, l'égalité des sexes? Là, t'es comme, ben, OK, mais c'est quoi le rapport avec. Imagine, on te demande de présenter. Ce qu'ils font souvent dans les entrevues, c'est faut que tu fasses comme si tu allais donner un cours. Fait que là, ils te donnent un sujet, puis tu dis, mettons que tu donnais ça devant étudiants, qu'est-ce que tu faisais? Tu prépares ton affaire. Moi, j'avais un petit tableau, puis tout. Là, je donnais des exemples, je faisais des jokes. Puis là, à la fin, tu sais, les questions sur ta présentation, c'est des patentes de même. Qu'est-ce que vous pensez de l'égalité des genres? Tu viens de parler de la caverne de Platon. T'es là, Chris, c'est quoi le rapport? Tu sais, tu me connais, là, des fois, j'étais un peu sanguin. Là, j'étais comme. Tu sais, j'étais le genre à répondre, ouais, mais c'est quoi le rapport avec ce que je viens de dire? Tu sais, en pleine entrevue. Tu sais, c'est sûr que c'est pas. Quand j'y repense de même, c'est pas super stratégique. Là. Mais ça revient un peu à ce que tu jasais un matin avec Joey Aubé. C'est que ceux qui se rendent jusqu'au bout, souvent, c'est ceux qui sont là avec comme objectif de faire ça, plus que comme objectif de parler des idées puis de défendre des affaires. Parce qu'en gros, tu sais, si tu veux la job, tu as juste à faire oui, oui, ah oui, 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 moi j'adore ça, puis tu sais, voulez-vous que je m'habille en femme aussi, il n'y a pas de problème, hein, je peux le faire si vous. Tu sais, Ben, ils tu sais, comme sont- Jeff Caron qui nous disait, qui fait une entrevue dans une université en Ontario, puis une des questions d'entrevue, c'est comment vous allez expliquer aux étudiants que vous êtes sur des territoires non cédés. Ah non, c'est ça, c'est orienté au max. Là. C'est Tu sais, orienté au max. Mais ça amène, en fait, ce processus-là d'embauche très orienté, où est-ce qu'on recherche réellement un côté très woke chez les professeurs, c'est ce processus-là d'embauche qui amène à recruter à un moment donné un militant plutôt qu'un enseignant. Parce que c'est ça le Oh problème. oui. C'est qui a erré ici? Est-ce que c'est le prof? Ben non, le prof, il est ce qu'il est. C'est un militant. Tu sais, t'as le prof un peu fêlé là, sur les réseaux sociaux, TikTok, là, Waco, Wallo, mais en tout cas, un gars qui Ouais, fait le gars parler de qui lui. découpait des pancartes d'Éric Duhem. Là. Ouais, c'est ça. Lui, là, c'est un militant, ça. Si tu le regardes aller, tu le sais, c'est un militant. Il n'est pas là pour enseigner, il est là pour militer. Tu sais, les drapeaux de Black Lives Matter dans sa classe, tout ça, c'est un militant. Normalement, ces gens-là, c'est pas ces gens-là que tu veux avoir dans ton système d'éducation. Non. Tu veux pas des militants, tu veux des enseignants. Donc, que l'enseignant ait une philosophie politique plus à gauche ou à droite pour enseigner la science politique, c'est pas pertinent. La seule chose que tu veux, par contre, tu veux pas un militant. Tu veux pas un militant conservateur, tu veux pas un militant solidaire. Tu veux un enseignant. Puis il y a une christie différence entre les deux. Sauf que le processus ultra biaisé de sélection qui Ouais, pose ouais. ce genre de questions-là amène à recruter plus facilement des militants que des enseignants. Puis à partir de là, c'est là que le chien est foqué. La journée que le cégep a recruté un militant, ils sont fourrés. Parce que le militant, son but dans la vie, c'est de militer. Il va utiliser tous ses outils à sa disposition, qui sont disponibles pour lui, pour arriver à ses fins de militant. C'est ce qui corrompt l'esprit, le militantisme. Oh, oui, vraiment. On le voit, là. C'est- si tu n'es pas capable d'enseigner quelque chose en faisant abstraction de tes propres fixations, de tes propres affaires, je veux T'es pas dire, un enseignant. t'es pas un enseignant, t'es pas un professeur, c'est ça, t'es un militant. Juste pour montrer aux gens, parce qu'on parlait de l'article avant, donc pour dire à quel point ça a fait du chemin, cette affaire-là. Là. Gauche-droite, un tableau pédagogique fait débat au cégep de Garneau. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit la fois que je vous ai montré, mais on voit out of nowhere un peu, là, la Ouais. publication de JF Caron qui dit l'enseignant qui a développé cette fiche comparative ne connaît rien à la science politique, mais au moins il fit toutes les cases de la diversité. Doit sûrement être du genre à dire au début de ses cours qu'il se trouve sur les territoires ancestrales des Hurons. Je les trouve drôles en calvaire. En plus, ils mettent ça dans l'article, screenshot, mais à aucun moment on dit genre selon le professeur de l'Université de Nazarbaye. C'est comme s'ils ont mis ça comme si c'était Un un print screen d'un Kidam, mais tout le monde sait que c'est un prof. Là. Ouais, mais le gars, il a un PhD en sciences politiques. Là,
Je pense Ah, qu'on peut, on peut se fier sur Jean-François Caron pour dire que le tableau est biaisé et est un tableau de militants. En tout cas, ben oui, drôle c'est... d'histoire. Tu sais, je sais pas qu'est-ce qui va arriver avec ce prof-là. S'il ressente ses affaires un peu puis il rééquilibre ses patentes, puis peut-être de lire un ou deux livres, ça aiderait. Tant mieux, ce sera quelque chose de bien. J'espère que les parents ont compris que les établissements d'enseignement, des fois, c'est peut-être une bonne chose de watcher un peu ce qui se passe, même si c'est au niveau cégep, ou au moins d'avoir des discussions avec leurs enfants à l'occasion, parce que, tu sais, Ouais, c'est une bonne affaire des fois, tu sais, autour de la table, là. Ouais, qu'est-ce c'est que tu quoi qu'on faisais vous apprend aujourd'hui dans dans... vos cours, là? Ouais, vous avez parlé de quoi aujourd'hui dans vos cours? Tu sais, on peut pas toujours tout attendre de l'État, là. Mais non. Tu sais, c'est un peu. Je sais que tu as eu ce débat-là là, l'autre fois là, quand tu étais allé à Radio Pirate, puis c'était genre ouais, mais là, à l'école, on devrait apprendre, je sais pas, là, aux gars à faire de la Changer d'huile, plomberie, puis puis des ouais, affaires. changer l'huile, des affaires de même. Mais maintenant, la job de l'école. Tu sais, tu as déjà les Greens qui instrumentalisent l'école parce que là, le but, ce serait d'apprendre aux enfants à trier des déchets puis à devenir des militants Greenpeace. Après ça, tu as de l'autre bord, il faut instrumentaliser l'école pour apprendre qu'à 7-8 ans, c'est correct de se faire couper les parties génitales pour devenir de l'autre genre. Là, maintenant, puis tu as les caribous qui veulent instrumentaliser l'école pour apprendre les rigodons de Gilles Vigneault. Tu sais, à un moment donné, là, l'école, on a-tu fini de l'utiliser pour des affaires politiques et idéologiques, là? Puis en bout de ligne, les profs de cégep nous disent que les enfants savent plus écrire rendus au cégep, tu sais. Ben oui, Fait que, regarde, c'est un peu de n'importe quoi, tout ça, là. Mais bref, c'était un peu pour clore ce dossier-là. Ben, il y aura peut-être d'autres développements, mais tout ça pour dire, on, le but, parce que ça a été un des commentaires que j'ai vu, tout d'un coup, là, vous, les gens de droite, vous êtes insultés par ça et vous trouvez plus que c'est important, la liberté académique. Tu sais, non. ces gens-là, ils Ah, c'est déforment des tout. enfants de chienne, eux autres, là. Ils déforment tout le temps tout. T'es comme, hey, tu peux-tu faire la différence En entre fait, un prof d'université qui est limogé pour des opinions qui sont données à l'extérieur d'un cours dans une tribune téléphonique ou peu importe, versus un professeur qui littéralement enseigne des faussetés ben, à regarde, des jeunes de 17 ans. je vais le répéter. Est-ce qu'on a besoin de savoir son nom? Non. Est-ce qu'on a besoin de le voir congédié? Non. Est-ce qu'on exige que son plan de cours soit changé? Non. Est-ce que on pense que ces cours-là devraient être standardisés par le ministère? Non. Parce qu'il y a une réelle liberté académique. Par contre, est-ce qu'on a le droit de le critiquer? Oui. Ben, c'est Est-ce ça, que exact. est-ce que Puis le là, c'est pas cégep juste ça. Garneau est-ce que le cégep Garneau est dans une position qu'ils vont se questionner comment ça s'est arrivé? Est-ce que c'est correct ça? Oui, c'est sain. Puis éventuellement, si le prof veut continuer à distribuer ses tableaux, il les distribuera. Mais il va avoir cette shit show-là à tous les ans de son côté. Tu sais, à un moment donné, là, la liberté, c'est aussi ça. C'est qu'il y a des conséquences à nos actions. Exact. Euh, puis C'est carrément ça. la liberté académique amène des gens à traverser des lignes parce qu'ils sont libres de le faire. Puis il faut vivre comme société avec cette possibilité-là, que la liberté va générer des résultats défavorables dans certaines situations. La liberté amène la multiplication des expériences. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont faites dans des salles de classe qui sont extrêmement performantes, qui sont bonnes, qui vont dans la direction qui est souhaitée, qui vont vers l'enseignement, vers d'augmenter la capacité des gens de réfléchir par eux-mêmes. Peut-être que ces idées-là manquent de publicité, vous avez probablement raison de dire ça, mais il y a des choses qui se font bien dans les classes du Oui, oui. Québec présentement. Généralement, quand les choses se font bien puis qu'on est dans un environnement qui est libre, ces choses qui se font bien là ont tendance à être copiées par les autres, plus souvent qu'autrement. Puis quand il y a quelque chose que la liberté permet de faire, mais qui va du mauvais côté, qui est contre-productif, exactement comme on vient de voir, ben ces choses-là vont être dénoncées, ce qui va Ouais. rebuter les autres profs qui sont libres de faire ce qu'ils veulent, de copier l'exemple de quelqu'un qui a erré, d'un militant qui a oublié d'enseigner. Ah oui. Ce message-là va être rappelé. Tu sais, c'est un bon rappel pour tous les enseignants du Québec qui sont là pour enseigner et non militer aujourd'hui. Oui, C'est si un tu beau enseignes cas des d'espèce pour ça. niaiseries, un jour, tu vas être exposé. C'est Exact. ça, en gros, le message, c'est ça. Tu sais, c'est que c'est pas de censurer, c'est dire que, ben, Mané, tu peux être. Tu es pas Mané, dans un c'est ça. safe space. Tu es dans Non, une non, salle c'est de ça. classe, Tu puis es ça dans peut une salle de sortir de classe. ta. Ça Ça peut peut sortir de sortir. ta. Exact. Exactement. C'est carrément ça. Écoute, le pipeline de Nord Stream. On en a parlé un peu hier dans le live du mercredi soir parce que c'était une question de certains auditeurs.
L'élément déclencheur de ça, de cette affaire-là, c'est euh, cet article de Seymour Hersh. How America took out the Nord Stream pipeline. Comment l'Amérique a supprimé le pipeline Nord Stream. Vous vous souvenez, on en avait parlé. Il y avait eu une vidéo qui avait été assez virale de 7 jours sur Terre sur l'histoire de ce pipeline qui reliait l'Allemagne avec les territoires russes pour passer du gaz dedans. Ouais, puis Benjamin Euh, avait fait une méchante belle job de tout exposer les possibilités en disant que c'était des possibilités. Donc, exact. tu sais, il se met dans la position géopolitique de OK, si les États-Unis, c'est eux qui ont fait le coup, à qui profite le crime? Quel est le but? Ainsi de suite. Bon, mettons que c'est la Russie. Pourquoi la Russie aurait fait le Ouais. coup? Est-ce que ce serait, je pense qu'il avait mis des pays un peu plus petits autour. J'ai oublié Ouais, le la nom. Suède, il y avait aussi, je pense, ou la Norvège, je ne sais plus trop. Là. Exactement. Fait que, tu sais, il avait La vraiment fait une Pologne. job. Ouais, c'était la Pologne, c'était la Pologne. Il avait vraiment fait une job super sharp pour montrer à qui pourrait profiter le crime en prenant chacun des coupables potentiels. Un peu comme quand tu joues à Clou. Là, tu sais. Non, j'ai trouvé ça vraiment cool ce qu'il avait fait. Ouais. Sauf qu'il n'était pas en train de dire c'est les États-Unis. Ouais. Sauf que là, ce qui a fait réagir, en gros, c'est que j'en ai parlé hier dans le live, mais le bonhomme qui a écrit ça, le journaliste qui a écrit ça, c'est un monsieur de 85 ans. Il a gagné plusieurs prix Pulitzer, il a gagné des prix de journalisme, il a une réputation qui a été faite à l'international pour des dossiers de la guerre du Vietnam. Tu sais, c'est un Un- senior. Donc là, Quelqu'un qui a un vrai nom en journalisme. Là. c'est ça qui a fait réagir. Donc, c'est pour ça que, regarde, je peux vous mettre quelques captures d'écran, là. Ben, en fait, c'est dans plein de journaux européens, nord-américains. Ici, on ne parle pas de ça, évidemment, là, parce qu'on ne parle jamais de rien. Là. Mais tu vois, regarde, la Tribune, journal français, un journaliste d'investigation américain accuse les États-Unis d'avoir saboté les gazoducs Nord Stream 1 et 2. J'en ai un autre dans le journal Le Monde qui dit à peu près la même chose. Ici, il y a Libre Média qui a repris le dossier pour en faire un petit article. Euh, Parce que c'était dur d'exclure les États-Unis. Il n'y avait aucun argument qui nous disait hors de tout doute raisonnable, c'est sûr que ce pas les Américains. ouais. Ça Ben, n'arrivait pas. Là. j'ai lu l'article. Euh, il met en lumière certaines affaires que moi, je n'ai pas les moyens de vérifier si c'est vrai. Vous comprendrez que, tu sais, Mané, il dit des affaires du genre, il y a une place aux États-Unis où ce qu'on entraîne des militaires à faire des trucs en plongée. Là. C'est comme pour réparer des trucs sur des bateaux, des pipelines, des plateformes de pétrolières, ce genre de trucs-là. Autrement dit, les Américains ont l'expertise. Là. Ils ont l'expertise, puis ils disent il y a des gens dans ces unités-là qui ont été déployés dans la mer Baltique, genre 2 mois avec le pipeline, ils montrent des documents, des affaires. Fait que, il y a plusieurs évidences qui montrent que c'est comme louche, là, en effet. Bon, ça a été démenti par le chef du Pentagone puis Biden, évidemment. Mais je te dirais que le fond de l'histoire repose un peu quand. Tu sais, il rajoute de la viande autour de l'os, mais le fond de l'histoire, c'est encore un peu ce qui avait mené lieu à ces suspicions-là, qui est les fameuses déclarations que Biden avait faites avant que ça arrive. Puis je l'avais mis de côté ici, le gars, je peux vous le présenter, là, mais rappelez-vous de cette affaire-là. If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again. Then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. How will you do that exactly, since the project and control of the project is within Germany's control? We will, I promise you, we'll be able to do it. Fait que, tu sais, ils ont clairement étudié le scénario de les faire sauter. Je pense que c'est assez évident quand il dit ça. Là. Ben, en tout cas, on n'a pas, comme je dis, moi, je ne le sais pas. Puis c'est sûr que les affaires qui sont. Regarde ce que j'ai dit. J'ai pas dit qu'ils l'ont fait sauter. J'ai dit ils ont étudié le scénario de les faire sauter. Pour dire des affaires de même, c'est une menace. Là. Ben oui, c'est une menace. Il avait menacé Poutine. Si tu traverses les lignes, Nord Stream 1, 2, c'est fini. C'est une menace. Oui, c'est une menace. Le bout où je n'embarque pas dans. Je te dirais que le bout qui me convainc le moins, c'est parce qu'il y a plusieurs arguments qui sont avancés dans le texte j'oublie tout le temps son nom, là, qui est difficile à prononcer. Là. Le texte de M. Hersh.
Je sais pas si c'est le même, là, mais il m'en voudra pas d'avoir scrappé son nom. Là. Ça viendra pas à ses oreilles. Mais dans l'article, il y a plusieurs arguments. Bon, je t'ai donné celui des plongeurs qui ont l'expertise. Il y a aussi celui de la relation tendue entre la Pologne et les États-Unis. Il y a eu des affaires d'accords commerciaux, des patentes. Puis là, il parle d'une réunion à tel moment qui était faite entre Blinken, qui est le secrétaire général, je pense. Je ne sais plus c'est quoi son titre. Puis là, il parle de. Eux, ils ont toujours été opposés à ça, fait qu'ils cherchaient juste un prétexte. Regarde. Mais en fait, ce qu'on essaie de déterminer, autrement dit, c'est le texte du monsieur. Est-ce que c'est du journalisme solide avec une preuve irréfutable ou c'est une thèse de complot d'une certaine façon? Ou est-ce que tout ce qui est dit à l'intérieur est probablement ou certainement vrai, mais que c'est les liens qui sont cousus de fil blanc un peu entre les événements qui font en sorte que ça nous donne cette preuve-là, mais qui n'est pas irréfutable? Ben, c'est ça. Puis honnêtement, moi, comme je dis, le bout qui me. Là, il parle de l'implication de la Norvège là-dedans, parce que, bon, eux autres, ils ont une frontière de 1400 miles de long, genre, avec la mer. Là, il parle de comment il y avait des soldats de l'OTAN qui ont été déployés là-bas pas longtemps avant que ça arrive. Tu sais, fait que là, il y a toutes sortes de. C'est sûr que quand tu regardes quand tu regardes le portrait global avec la manière dont les faits sont présentés, tu as tendance à penser qu'effectivement, ils ont raison. Par contre, le bout que je te dis qui me rejoint le moins ou que je ne crois pas du tout, là, comme mobile du crime, mettons qu'on parle comme en termes judiciaires, là, comme mobile, ça ne me convainc pas du tout. C'est l'idée qu'en gros, ils ont fait sauter ça pour faire en sorte que les Européens achètent plus de gaz aux Russes puis achètent juste le gaz américain. Ça, moi, il y a des ententes commerciales qui peuvent se passer, tu peux jouer sur les prix. C'est un peu comme l'argument facile de ouais, mais ils ont envahi la Libye pour voler les ressources. Non. Il y a des moyens bien plus simples pour voler les ressources d'un pays ou pour les Ouais. exploiter que de faire une guerre. Tu as juste besoin de corrompre les gouvernements qui sont en place, puis ça, c'est très facile à faire. Non, non, ça, c'est l'argument anticapitaliste classique, puis effectivement, j'ai de la misère à embarquer là-dedans. Tu sais, je pense que en termes géopolitiques, l'exécution d'une menace qui avait été faite est probablement plus crédible comme mobile. Là. En même temps, Ça, il faut être sacrément imbécile pour ben, dire un truc de même puis le faire. en fait, ce qui arrive, c'est que si un journaliste est capable de le prouver, sans réseau d'espionnage, moi, j'ai pour mon dire, les Russes, ils ont un réseau d'espionnage. Ouais. Les Russes doivent être un petit peu plus au courant de ce qui s'est passé ou ils doivent se douter un peu plus qu'est-ce qui s'est passé que le journaliste en question. Puis, je ne vais pas être plate, mais c'est souvent de même dans le monde de l'espionnage. Ouais. Il n'y a pas eu de rétaliation, là, de vengeance, si on veut, du côté de la Russie pour l'instant. Oui, il y a eu de la propagande, il y a eu. Fait que, tu sais, parce que c'est le genre d'événement, tu sais, je veux dire, tu scrapes mon pipeline. Normalement, ça se peut que je fasse de quoi pour te faire chier aussi. Puis, en tout cas, je ne sais pas exactement quels sont les actifs des Américains partout sur la planète, là, mais probablement qu'il y a moyen pour la Russie d'aller faire sauter quelque chose à quelque part qui va faire chier les Américains. Ouais. Ben moi, celui que je trouve le plus convaincant, puis pourquoi ça me convainc peut-être, c'est que je connais pas tant ça, là, mais c'est l'argument technologique. Tu sais, il dit dans l'article, le C4 attaché au pipeline, donc ça, c'est le type de bombe qui aurait été utilisé pour faire sauter, serait déclenché par une bouée sonore larguée par un avion à court préavis. Mais la procédure impliquait de la technologie de traitement du signal la plus avancée. Une fois en place, les dispositifs de chronométrage retardé attachés à l'un des 4 pipelines pourraient être accidentellement déclenchés par le mélange complexe de bruits de fond océanique dans toute la mer Baltique à fort trafic provenant des navires proches et lointains, de forages sous-marins, d'événements sismiques, de vagues et de même créatures. Pour éviter ça, la bouée sonore, une fois mise en place, émettrait une séquence de sons tonal à basse fréquence unique, un peu comme ceux émis par une flûte ou un piano, qui seraient reconnus par le dispositif de chronométrage et, après un nombre d'heures prédéfini de retard, déclencher les explosifs. Le 26 septembre 2022, l'avion de surveillance P-8 de la marine norvégienne a effectué un vol apparemment de routine et largué une bouée sonore. Le signal s'est propagé sous l'eau, d'abord vers Nord Stream 2 puis vers Nord Stream 1. Quelques heures plus tard, les explosifs C4 de grande puissance ont été déclenchés et 3 des 4 pipelines ont été mis hors service.
en quelques minutes, des flasques de gaz méthane qui restaient dans les pipelines fermés ont pu être vus se répandre à la surface de l'eau et le monde a appris que quelque chose d'irréversible s'était produit. C'est sûr que quand tu ne connais pas ça, parce que je m'en doutais, là, mais on comprend que faire sauter un pipeline, là, C'est complexe. c'est pas quelqu'un qui descend avec son tuba et il s'en va mettre un bâton de dynamite après le tuyau. Non, On c'est un peu comprend plus tough. on comprend que c'est tough. Là. Fait que, Ben, ça prend... puis on veut que ce soit tough, là. Parce que si c'était si facile que ça, pas sûr qu'on accepterait des pipelines comme ça qui passent dans le fond de l'océan. Là. Donc, c'est forcément ce truc-là vient d'un pays avec une puissance technologique avancée. Là. Mais tu sais, On comprend que c'est pas des militaires du Zimbabwe qui ont pu faire ça. Puis c'est rien non, contre le puis Zimbabwe, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ça prend une technologie militaire avancée pour faire ce genre de sabotage-là. ben, de ce qu'on comprenait dans le vidéo de Benjamin à l'époque, c'est pas mal ce qui excluait la Pologne, par exemple, de l'équation. C'est Ouais. que, tu sais, oui, la Pologne pouvait avoir un intérêt, mais tu sais, c'est ce bout-là, là, l'expertise, tout ça, que ça commençait à avoir mettre du centre de l'engrenage. C'est ce qui exclut pas les Russes de l'avoir fait eux-mêmes, by the way. Ouais. Eux autres pourraient probablement faire quelque chose comme ça. Mais encore là, tu sais, est-ce qu'aujourd'hui, on a une réponse définitive avec l'Arctique? Je pense qu'on est obligé de dire que la réponse est non. Donc, on est encore condamné à dire qu'on ne sait pas. Ben, moi, tant que tu me parles de des affaires avec selon une source bien placée à tel truc, puis je sais pas c'est qui, moi, je suis de même, je suis Thomas, je le crois pas. Ouais. Mais je le crois pas. J'ai des doutes. J'ai des doutes. J'ai encore du mal à comprendre en quoi c'était nécessaire de faire ça. J'ai encore du mal à comprendre comment tu peux avoir l'autorisation de faire ce genre de truc-là. Ben, moi, c'est plus l'autre bout, comment ça qu'il n'y a pas eu de réplique? Tu sais, si c'est si évident que ça, que c'est les États-Unis, comment ça qu'il n'y a pas eu de réplique? Poutine, c'est pas le genre de gars à pas répliquer. Là. Ouais, puis tu as vu la quantité de trucs de propagande qu'ils mettent, les Russes, sur Internet. Clairement, s'il y avait les preuves que c'est les États-Unis qui le font, ça ferait longtemps que tu aurais des vidéos partout puis dans plein de journaux avec Vladimir Poutine qui vient de faire une conférence de presse avec un tableau puis explique qui a fait sauter quoi puis tout. Ben là, c'est un journaliste américain qui sort ça. Comme je dis pas que c'est pas vrai, je dis pas que c'est vrai, je le sais pas. Puis je pense que c'est la bonne attitude à avoir. Tous les gens qui vont vous dire oh, oui, on a la preuve de ci pis ça, puis c'est des menteurs. Personne n'a la preuve de ça. Là. Et il parle dans l'article de réunion secrète qu'il y a eu entre Biden puis Blinken puis Angela Merkel au bout du téléphone. Puis, tu sais, asti, vous étiez pas là dans ces rencontres-là? Là? Tu sais, je veux Ouais. dire... De toute façon, c'est pas des affaires qui se passent au niveau suprême politique. Là. C'est quand même des plans qui sont élaborés par les généraux de l'armée. Puis, c'est pas Biden qui a fait le plan. Là. Ah non, Biden, lui, était comme Nord Stream. C'est une sorte de crème glacée, ça. Ah, c'est pas fin de rire des gens en perte d'autonomie. Écoute, on n'a pas eu le temps de parler de la faute de Laval, mais on peut en glisser un mot dans la partie Patreon. Puis n'oubliez pas de vous joindre à nous parce que j'ai une vidéo assez saucée. Là. Je pense qu'il va intéresser nos membres. Là. Fait que venez rejoignez-nous sur patreon.com/eSénéchal si vous voulez apprendre ce que c'est que la santé planétaire. La santé planétaire. T'es-tu sérieux? On s'en va parler de ça pour vrai? Là? Bien sûr. La santé planétaire. OK.